Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette semaine, je ne vais pas vous parler d'un film, non, mais d'un comics. Voilà, si vous suivez ma chronique sur On se fait une toile, vous savez que je suis un grand fan de cette catégorie de bande dessinée. Bref, c'est pas grave, on va aller directement au sujet de la semaine. Je vais vous parler de Lock and Key, voilà, qui a commencé à être publié en 2010 par Milady et dont la publication s'est achevée en 2014. L'histoire, c'est celle des enfants Locke qui déménagent dans la maison familiale Key House avec leur mère et leur oncle après le meurtre de leur père. Voilà, ils vont découvrir que cette demeure renferme des clés spéciales pouvant donner des capacités spéciales du coup. Mais dans le fond du vieux puits à côté de la maison, il y a un écho qui gronde. Bon, je ne vous en dis pas plus car j'ai dévoré cette histoire. Le scénario est signé Joe Hill, qui est le fils de Stephen King, et les dessins sont de Gabriel Rodriguez. Alors, contrairement au livre, où ce sont l'histoire et le mode d'écriture qui peuvent rebuter quelqu'un, une bande dessinée est tout d'abord un élément visuel. Et si vous n'accrochez pas au dessin, il est parfois difficile de s'intégrer à l'histoire. Mais ici, le dessinateur, Gabriel Rodriguez, a su varier sa palette graphique. Et les images sont très travaillées. Il y a d'ailleurs deux univers assez distincts. Pour les héros et la vie de tous les jours, l'image est assez ronde, assez rondelette, très très belle. Et pour l'antagoniste et ses actions, c'est une image vraiment très tranchée. L'écrivain a su mixer l'élément surnaturel à travers ses clés magiques qui permettent aux enfants de faire des choses incroyables. Il va même plus loin en créant tout un background pour expliquer au lecteur tous les rouages de cette magie et les motivations de l'antagoniste. Mais il y a aussi un élément très réaliste, avec simplement la vie de ces personnages, la vie de cette famille, qui tente de gérer au quotidien la perte d'un de ses membres, et surtout son retour à la vie en société. Bref, c'est une histoire qui est complète, et qui a une fin, puisqu'il y a 6 tomes en tout, et ça c'est pas négligeable, parce que vous avez enfin une fin, j'ai envie de dire, comparé à plein d'autres comics où c'est à rallonge, et vous n'en voyez jamais le bout. Et voilà, c'est une histoire qui est quand même merveilleuse, une merveilleuse aventure. Moi j'ai vraiment aimé. On m'a prêté le premier tome que je viens d'ailleurs ici d'acheter. Franchement, j'ai dévoré les 6 histoires d'un coup que je vais me racheter au fur et à mesure. Mais voilà, bon écoutez, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps que ça. Je vous conseille et je vous recommande ce comics qui est fabuleux. Donc voilà, c'était Lock and Key.